Auditeurs de Radio Matania, c'est le moment de la prédication. J'ai le privilège et la joie d'introduire une prédication du pasteur Claude-Philippe Missinibazi qui a pour titre le suivant: Le Saint-Esprit est une puissance. Le texte de référence est le suivant: Les Actes des Apôtres, chapitre 1, le verset 8. Le Saint-Esprit est une puissance de création, une puissance de prophétie, une puissance de rédemption et une puissance de sagesse. Ce sont les thèmes que le serviteur de Dieu développera à l'écoute de cette prédication dont la version écrite est disponible sur notre site www.eglisematania.com. Gloire à Dieu. Bienvenue à tous. Alléluia. J'ai un nouveau pupitre. Je suis content. Merci à mon cher frère et ami Michel et Marquis et son épouse de ce don. Tout ce qui va dans le sens d'aller de l'avant, c'est une bonne chose, que Dieu soit béni. Pour ceux qui œuvrent ce que l'on voit et ce qu'on ne voit pas aussi. À Dieu soit toute la gloire. Il est beau, n'est-ce pas? Moi aussi, je suis beau. Et vous aussi. À Dieu soit la gloire. Je suis heureux de vous parler de celui qui est venu et qui a pour but de nous aider. C'est-à-dire le Saint-Esprit. Alors, lisons un passage et nous allons poursuivre donc la méditation et l'étude de cet ami qui est le Saint-Esprit, qui est Dieu, qui est une personne et qui est une puissance. Actes chapitre 1, verset 8, va nous servir de texte de base, un verset que vous connaissez tous si vous êtes chrétiens déjà. Et ce texte nous dit « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Amen. Prions le Seigneur. Dieu notre Père, sois béni et sois loué pour toutes ces bonnes choses. Merci pour l'Église, merci pour notre salut, merci pour le don du Saint-Esprit. Amen. Tu nous aimes et tu nous as donné les preuves dans tout ce que tu as fait pour nous. Ce matin, présent au milieu de nous et en nous par ton Esprit, nous voulons partager ta parole. Nous savons que ta parole, elle est vivante, elle est efficace lorsque le Saint-Esprit l'utilise. Ainsi, nous te demandons que celui que tu as envoyé pour nous aider, nous aide à ne pas nous endormir. Nous aide à rester éveillés et à comprendre, à accepter ta parole et à inspirer nos vies. Seigneur, donne-nous et perfectionne-nous par ta parole. Et donne-nous d'être des vrais adorateurs. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Asseyez-vous. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins. Tout est dit dans cette parole du Seigneur, hein, vous recevrez.
c'est bien sûr Dieu le Père et Dieu le Fils qui sont à la base de la venue du Saint-Esprit. Et quand l'Esprit Saint vient, ce n'est qu'après l'on comprend que vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins. Quelle image du Saint-Esprit nous faisons-nous? Bien que les sociliens, les unitariens et les modernistes, ce sont des penseurs du siècle et des siècles passés, qui s'opposaient donc à la doctrine du Saint-Esprit, et les modernistes actuels parlent du Saint-Esprit comme d'une simple puissance ou influence de Dieu. Il est clair que dans les pages de la Bible, qu'il est Dieu et une personne. Le Saint-Esprit possède une intelligence, des sentiments et une volonté. Et la Bible le dit très clairement qu'il intercède, il nous aide à prier le Père. Il parle, il sonde, il témoigne, il commande, il révèle, il lutte. Mais en outre, il se distingue nettement de sa propre puissance. L'ange lui répondit, parlant de Marie, « L'Esprit Saint viendra sur toi. » Écoutez bien. « L'Esprit Saint viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. » Il faut bien donc distinguer entre le fait que l'Esprit Saint viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira, parlant bien sûr de la conception de notre Seigneur Jésus-Christ. Actes chapitre 10, verset 38. Il est écrit, ce Jésus issu de Nazareth, vous savez comment Dieu lui a conféré l'onction d'Esprit Saint et de puissance. Dieu lui a conféré l'onction d'Esprit Saint et de puissance. Il est passé partout en bienfaiteur. Il guérissait tous ceux que le diable tenait asservis, car Dieu était avec lui. Actes chapitre 10, verset 38. Nous croyons donc que le Saint-Esprit est Dieu, une personne, et qu'il a un rôle important pour tout un chacun. Une personne avec un rôle important par son action sur sa création et en particulier sur les hommes. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. L'esprit qui a été donné à la Pentecôte est le même esprit qui a travaillé avec nos pères, avec les prophètes, pour nous qualifier et nous équiper pour honorer et glorifier Dieu. Le Saint-Esprit, qui est Dieu et une personne, est également une puissance. Et nous croyons que l'Esprit de Dieu est une puissance de création, une puissance de prophétie, une puissance de rédemption et enfin une puissance de sagesse. Ce matin, nous avons besoin de la puissance du Saint-Esprit. Il y a tant de choses qui nous dépassent, tant de circonstances qui nous écrasent, tant de choses dans le monde qui nous étonnent. Les hommes peuvent chercher des solutions ça et là, mais face à la montée du péché, du mal, seul l'Esprit Saint, qui est une puissance, peut régler les problèmes des hommes.
L'Esprit de Dieu est une puissance. Et nous croyons que l'Esprit de Dieu est une puissance d'abord de création. Dès le commencement, l'activité de l'Esprit dans la création est un sujet fascinant. La Bible dit, la terre était en forme et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Genèse chapitre 1, verset 2. Le verbe se mouver ne conviendrait pas pour la description d'un souffle de vent. L'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux comme un aigle planant au-dessus de sa couvée. L'image de l'Esprit de Dieu se mouvant sur les eaux ressemble à celle qui se dégage de Deutéronome, chapitre 32, verset 11, pareil à l'aigle qui éveille sa couvée, voltige sur ses petits, déploie ses ailes, les prend, les porte sur ses plumes. C'est l'Esprit de Dieu qui donne vie à tous les êtres. Tu envoies ton esprit, ils sont créés. Et tu renouvelles la face de la terre, nous dit le psalmiste, psaume 104, verset 30. Et Actes chapitre 17, verset 28, il le dit très clairement, car en lui nous avons la vie, le mouvement et l'être. C'est ce qu'ont dit aussi quelques-uns de vos poètes. De lui nous sommes la race. L'Esprit de Dieu m'a créé. Et le souffle du Tout-Puissant m'anime, dit Job, chapitre 34, verset 4. Job plutôt chapitre 33, verset 4. Vous entendez ce qu'il dit? L'Esprit de Dieu m'a créé. Et le souffle du Tout-Puissant m'anime. Oui, ce matin, dans l'Église, ici et ailleurs, nous affirmons que l'Esprit de Dieu est une puissance de création. Lorsque Dieu dira « faisons l'homme à notre image », ce pluriel implique le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Alors ce matin, je te loue, Dieu notre Père, je te loue, Seigneur Jésus-Christ, je te loue, Saint-Esprit, car en lui nous avons la vie, le mouvement. L'Esprit de Dieu m'a créé. Alléluia. Ensuite, nous croyons également que l'Esprit de Dieu est une puissance de prophétie. Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous et vous saurez. L'Esprit est une force donnée aux prophètes pour qu'ils puissent accomplir leur mission. La Bible dit, Ésaïe chapitre 61, verset 1, « L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi. » Michel lui-même lui dit, « Je suis rempli de force grâce à l'Esprit de l'Éternel. » Et lorsque Moïse, appelé par Dieu, aura la lourde tâche de conduire le peuple vers la terre promise, il connaîtra aussi un moment de déception parce que les Israélites étaient très fatigants et très pénibles. Et Dieu va donc entendre le cri de son serviteur. Nombre chapitre 11 nous donne là de comprendre que l'Esprit de Dieu est une puissance de prophétie. Il avait dit à Moïse, rassemble-moi 70 des anciens d'Israël, que tu sais être des anciens et des scribes du peuple, tu les amèneras à la tente du rendez-vous et ils se tiendront avec toi. Nombre chapitre 11, verset 16. Le verset 17 dit, je descendrai parler avec toi, mais je prendrai de l'esprit qui est sur toi pour le mettre sur eux. Ainsi, ils porteront avec toi la charge de ce peuple et tu ne seras plus seul à le porter. Verset 24, Moïse sortit pour dire au peuple les paroles de Yahvé, puis il réunit 70 anciens du peuple et les plaça autour de la tente. Yahvé descendit dans la nouée. Il lui parla et prit de l'esprit qui reposait sur lui
pour le mettre sur les 70 anciens. Quand l'Esprit reposa sur eux, ils prophétisèrent. Mais ils ne recommencèrent pas. 2 hommes étaient restés au camp, l'un s'appelait Eldad et l'autre Médad. L'Esprit reposa sur eux. Bien que n'étant pas venus à la tente, ils comptaient parmi les inscrits. Ils se mirent à prophétiser dans le camp. Un jeune homme courut l'annoncer à Moïse. « Voici Eldad et Médad, dit-il, qui prophétisent dans le camp. » Josué, fils de Nun, qui depuis sa jeunesse servait Moïse, prit la parole et dit, « Moïse, mon Seigneur, empêche-les. » Moïse lui répondit, l'homme le plus doux et le plus humble. Lui répondit, « Serais-tu jaloux pour moi? Ah, puisse tout le peuple de Yahvé être prophète. » Yahvé leur donnant son esprit, puis Moïse regagna le camp et avec lui les anciens d'Israël. Face à ce besoin, face à ce fardeau, face à ces responsabilités, Dieu dit à Moïse, choisis 70 anciens. Et je prendrai de l'esprit qui est en toi pour leur donner. Écoutez, c'est très important. L'Esprit Saint est une puissance de prophétie. Quand on parle de prophétie, on parle de prédire, d'annoncer, de parler de la part de Dieu. Il n'est pas question ici pour les 70 d'être des juges et des anciens, mais d'être des collaborateurs, de ceux qui vont aider Moïse à porter la charge du peuple de Dieu. Il n'y aura ni moins ni dans l'esprit de Moïse, parce qu'en prenant de l'esprit qui est en Moïse, l'esprit ne va pas diminuer en lui. L'Esprit Saint est entier. L'Esprit Saint est Dieu. On ne peut pas le partager. On ne peut pas se cisailler entre guillemets. Il vient et il habite dans le cœur de tout vrai croyant. Mais Moïse a besoin d'aide. Et ce qui est formidable, parce que l'Esprit de Dieu est une puissance de prophétie, c'est que pour être ensemble dans le travail de Dieu, nous devons avoir le même esprit. C'est parce que Dieu va prendre l'esprit qui est en Moïse et qui va le donner aux 70 anciens qu'ils peuvent travailler tous ensemble, avoir la même vision, travailler dans le même sens, sans être des ennemis, sans se jalouser, parce que c'est le même esprit. Dans l'Église, il est impossible de nous entendre tant que le même esprit ne nous anime pas. Dans l'Église, ici même à Matania, il est impossible d'être ensemble unis. On peut le chanter, on peut le dire, mais c'est tout autre chose que de vivre l'unité que seul l'Esprit peut créer. Ce quand l'Esprit de Dieu en moi agit, et que le même Esprit agit en toi, dans le même sens que nous avons la même ambition, que nous avons la même vision, le perfectionnement de saints en vue de l'œuvre de la gloire de Dieu. C'est parce que l'Esprit inspire les mêmes croyants, et cela ne dépend pas de l'intelligence, de nos compétences, de la couleur de peau, mais c'est de l'action de l'Esprit, et qui est une puissance de prophétie, et qui fait de nous des serviteurs pour Dieu dans l'Église. Et en fait, en réalité, on ne peut pas servir les autres si on ne reçoit pas l'Esprit de Dieu. Vous recevrez une puissance. Pourquoi? Pour jouer, pour s'amuser, pour rire en esprit, pour sauter, pour chasser les démons. Non, vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins. Témoins de Jésus-Christ, témoins de ses actions et de ses faits. Nous voulons l'unité dans l'Église. Dans toutes les églises, chacun doit recevoir le don de l'Esprit. Et surtout les laisser agir. Ça fait des années que je suis pasteur et j'ai quand même une certaine expérience pour avoir visité
et prêché l'évangile dans bien d'autres pays, etc. Et c'est vrai que on ne doit pas se mentir, il est difficile de dire que l'Église est unie, qu'il n'y a pas de parti pris, voire même de tribalisme dans l'Église. Chacun y va de son Dieu, de son Sauveur, de sa théologie et même de ses miracles. Mais quand l'Esprit de Dieu vient, il ne peut pas y avoir au sein de l'Église une désunion. Parce que c'est le même esprit. Si l'esprit qui est en moi, qui s'appelle Missinibasi par exemple, vient et habite en toi, tu vas penser la même chose que le Missinibasi qui est là. Parce que c'est le même moi. L'Esprit de Dieu crée l'unité parce qu'il donne à chacun de vivre selon la vérité. L'Esprit qui habite en toi et qui habite en moi nous permet, malgré nos différences, de nous entendre parce qu'il agit de telle sorte que toi et moi, nous ayons le même Dieu, le même Père, et acceptant la même tradition de la Sainte Seine, parce que c'est un seul esprit. Alors, pourquoi y a-t-il tant de divisions? La réponse est simple. Les gens ne sont pas remplis de l'Esprit Saint. La désunion est l'œuvre de la chair et de Satan. Mais quand l'Esprit Saint est à l'œuvre, l'Église est en marche. L'Église se construit. Les frères et sœurs sont bénis. On porte les fardeaux les uns les autres. Et quand même il y a des couacs, même lorsqu'il y a la mésentente, on est capable de s'asseoir et de se dire la vérité sans être blessé et sans quitter l'Église. Parce que c'est un même Père, un même esprit qui travaille. L'esprit de la vérité. Et c'est là où on voit bien que, avec Moïse et les anciens, ils étaient comme ça, parce que ce n'étaient pas des gens qui revendiquaient une certaine autorité, indépendant. Non, c'est l'esprit que Dieu avait donné à Moïse, qu'il a un peu retiré pour leur donner. En fait, ils ne pouvaient même pas faire autrement que d'agir selon l'esprit de Moïse, selon l'esprit de Dieu. Vous savez, dans l'Église, il est difficile de trouver des collaborateurs. Quand vous voulez même mettre quelqu'un à une place pour l'enseigner, à un moment donné, il commence tout petit, je l'ai vu à maintes reprises, après, il prend des grades, une posture. Josué était quelqu'un de remarquable. Parce que Josué remarque qu'il y en a 2 qui ne sont pas venus. Mais pourtant, là, dans le camp, l'esprit travaille. Il tombe sur eux parce qu'ils étaient choisis, ils faisaient partie de la liste que Moïse avait présentée à Dieu. Et il prophétisait dans le camp et il vient dire, le jeune homme vient le dire à Moïse, voilà. Et Josué dit, mon Seigneur, il faut les arrêter. Josué, on a besoin de toi. C'est un collaborateur. Il défend les intérêts de Moïse. Et on comprend pourquoi à la suite, Dieu va le prendre à la suite de Moïse. Et là, Moïse nous donne une réponse remarquable. Seras-tu jaloux pour moi? Mais non, mais il aime Moïse. Aimez-nous aussi. Puisque tout le peuple y avait être prophète, il y avait leur donnant son esprit. C'est là aussi notre prière. Que tous ici, nos enfants, les plus âgés, soient des prophètes de Dieu. Que vous prophétisez la parole de Dieu. Que vous soyez remplis de l'Esprit Saint, de l'esprit de prophétie pour dire à celui qui vit dans le péché, réponds-toi. Pour dire à celui qui est découragé, prends courage. Oui, l'esprit de prophétie. Je l'ai vu. Je l'ai vécu dans le passé quand le réveil était là. Des jeunes gens, des jeunes filles qui étaient touchées, bouleversées par la puissance du Saint-Esprit. Car l'Esprit de Dieu est une puissance de prophétie. Tu veux être utile dans cette assemblée comme dans l'église où tu es, tu dois recevoir la puissance du Saint-Esprit qui va t'équiper et qui va te former à être un vrai serviteur, une vraie servante de Dieu. Nous croyons que l'Esprit de Dieu est une puissance de prophétie. Vous recevrez une puissance. Et Joël annonce, et sur les enfants, vous recevrez une
puissance. L'Esprit de Dieu descendra sur vous et vous allez prophétiser. Alléluia. Qu'il en soit ainsi, Seigneur. Ensuite, nous croyons et affirmons que l'Esprit de Dieu a une puissance de rédemption. Ézéchiel chapitre 37 est un passage remarquable. Rapidement, ce texte nous dit « La main du Seigneur fut sur moi, il m'amena par l'Esprit du Seigneur et il me déposa au milieu de la vallée, une vallée pleine d'ossements. La main du Seigneur se posa sur moi. Il me la fit parcourir parmi eux en tous sens. Or, les ossements étaient très nombreux sur le sol de la vallée et ils étaient complètement desséchés. Il m'en fit faire le tour. Le sol de la vallée en était couvert. Ils étaient tout à fait desséchés. Il me dit, écoutez, fils d'homme, ces ossements vivront-ils? Je dis, Seigneur Dieu, c'est toi qui le sais. Alors le Seigneur me dit, fils d'homme, ces ossements peuvent-ils revivre? Je lui répondis, Seigneur Dieu, c'est toi qui le sais. Il me dit, prophétise sur ces ossements, tu leur diras, ossements desséchés, écoutez la parole du Seigneur. Il me dit alors, prononce un oracle, ainsi parle le Seigneur Dieu à ces ossements, voici que je veux faire entrer en vous l'esprit et vous vivrez. Je veux faire entrer en vous l'esprit et vous vivrez. Alléluia. Et verset 7 du chapitre donc 37 nous dit, je prophétisais comme je n'avais reçu l'ordre et or s'est fait un bruit au moment où je prophétisais. Il y a eu des frémissements et les os se rapprochèrent les uns des autres. Alléluia. Je regardais, ils étaient recouverts de nerfs, la chair avait poussé, la peau s'était tendue par-dessus, mais il n'y avait pas d'esprit en eux. Je vis qu'ils se couvraient de nerfs. Alléluia. Il me dit, prophétise à l'esprit, prophétise, fils d'homme. Tu diras, viens. Des quatre vents, esprit souffle sur ces morts et qu'ils vivent. Je prophétisais comme il m'en avait donné l'ordre, et l'Esprit vient en eux. Ils reprirent vie et se mirent debout sur leurs pieds. Alléluia. Puis le Seigneur me dit, fils d'homme, ces ossements, c'est tout le peuple d'Israël, car ils disent, nos ossements sont desséchés, notre espérance est détruite, nous sommes perdus. Eh bien, adresse-leur cet oracle, ainsi parle le Seigneur Dieu, je vais ouvrir vos tombeaux, et je vous en ferai sortir au mon peuple, et je vous ramènerai sur la terre d'Israël, et vous saurez que je suis le Seigneur. Quand j'ouvrirai vos tombeaux, et vous en ferez sortir, ô mon peuple, je mettrai en vous mon esprit, et je vous installerai sur votre terre, et vous saurez que je suis le Seigneur. Israël souvent mort. Et je regarde l'Église et je me dis, nous en sommes là aussi. Des ossements desséchés. Mais Dieu le libérera de la tombe. Dieu lui rendra la vie. Alors qu'Israël croit avoir tout perdu. L'espoir de retrouver son pays et sa vie nationale. Mais Dieu dit, je mettrai mon esprit en eux et vous revivrez. De quoi est-ce que le prophète nous parle? Ce n'est pas de la vie biologique, mais de la vie de l'esprit. Vous êtes là ce matin, présent, mais est-ce que vous êtes fervent d'esprit? Est-ce que vous êtes en feu au-dedans de vous? Est-ce que vous aimez les choses de Dieu? Est-ce que la prédication vous ennuie? Est-ce que venir à l'église est pour vous un boulet ou une joie? Est-ce que vous subissez le culte ou vous êtes des acteurs dans le culte? Lorsque l'Esprit de Dieu n'agit pas au-dedans, on subit le culte. On subit la parole de Dieu, la prédication. Mais quand l'Esprit de Dieu souffle et que Dieu donne la vie par son Esprit, on est debout, réveillé, et l'espérance bat son plein. Parce que celui qui est habité par l'Esprit n'est pas dans des pensées
sale, sombre, n'est pas inquiet. Parce qu'au-dedans de lui, l'Esprit lui insuffle un souffle de victoire. Non pas sa victoire, mais la victoire de Jésus-Christ. Alors que soient les circonstances, que soient vos problèmes, ce matin, au nom de Dieu, au nom de Jésus-Christ, je te dis, au nom de Jésus-Christ, tu as besoin du Saint-Esprit. Non pas pour résoudre tes problèmes matériels, mais qui te donne une autre dimension de vie, qui te donne une vie intense avec Dieu. J'aimerais que tu entres et que tu aimes être à table avec ton Seigneur pour écouter, prendre de sa parole et digérer sa parole. L'Esprit de Dieu donne la vie. Ce n'est pas un esprit de suicide, ce n'est pas un esprit de mort. Et on n'est pas abattu dans l'église, on est vivant. On dit Amen à sa parole parce que c'est la parole de l'Esprit. On dit Amen aux louanges parce que ce sont les louanges qui montent vers Dieu. L'Esprit de Dieu est un esprit de résurrection. Les gens qui dorment dans les cultes, ils ont des problèmes. Parce que ce n'est pas simplement une question de fatigue. Il est question ici, et vous lirez ce texte chez vous, comptez à chaque fois où il y a un jeu de Dieu, le jeu de Dieu. Je vais ouvrir vos tombeaux, je vous en ferai sortir, je mettrai mon esprit en vous, je vous installerai, je ferai, je. Pensez-vous que Dieu ne soit pas capable de donner la vie à son peuple? Alors qu'il pose la question à son serviteur, est-ce que tu penses qu'ils vont revivre? Mais Seigneur, tu le sais, mais il sait que Dieu est capable de tout. Parce qu'avec Dieu, il n'y a rien d'impossible. C'est lui qui dit, je mettrai quoi? L'esprit d'un homme, l'esprit de Satan ou un mauvais esprit, je mettrai mon esprit en vous et vous vivrez. Oh, Yahvé, recevez l'Esprit Saint, vous avez besoin d'être réveillé. Je ne suis pas là pour des acclamations ou pour un enthousiasme charnel, mais je veux sentir en vous l'appartenance à Jésus-Christ, la communion en esprit, quand nous partageons le même repas. Ma femme est une excellente cuisinière. Et j'ai droit à des bons repas. Et je mange bien. Vous imaginez être à la table et puis dire ça j'aime pas, ça j'aime pas, ça j'aime pas. Soit tu es malade, soit vraiment tu as un autre problème. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Quand on sert le repas et que le repas est bien préparé et que le cœur y est, on prend plaisir à manger, à bien manger et à bien aussi digérer pour à la fin dire merci. Serre-moi un peu de rab encore s'il te plaît. Alléluia. Parce que le repas est bon. Le chrétien qui est né de Dieu, qui a reçu l'Esprit, passe aussi à la table de Dieu pour manger non pas des mets bizarres, mais pour manger la bonne nourriture qui est la parole de Dieu. Alors à table, il se frotte les mains. C'est comme mon tonton que je connais le passé. Il dit, à chaque fois qu'il est revenu du travail, je m'en souviens, il passait toujours devant le robinet, il lavait les mains et il venait s'asseoir. Et j'aime bien ce geste. Il attend le foufou, les macayabous, les poissons salés. Il était comme ça à chaque fois, ça m'a marqué parce qu'il avait envie de manger. De la maison de Dieu, on doit palpiter, on doit être au chaud. Ah, qu'est-ce que le Seigneur va nous donner ce matin? Quel est le repas? Et toi, tu arrives, qu'est-ce qu'il y a à manger? Encore? Des haricots? Encore? Quand on n'a pas d'appétit, le docteur est là, c'est quand on est malade. C'est simple, n'est-ce pas? Alors, la cuisinière prépare ton repas préféré. Dit, j'ai pas faim. Hé, donne-moi le thermomètre, là, le petit là doit être malade. C'est ce qui se passe. Et quand tu as réellement faim, même si c'est des nouilles que tu n'aimes pas, tu vas les dévorer. Vous savez qu'en fait, un jeûne de 3 jours, il m'est arrivé, mais même ce que tu n'aimes pas, tu vas sauter dessus. Parce que tu es affamé. Que Dieu nous donne ce matin d'être affamé des choses de Dieu. Je mettrai en vous mon esprit et vous vivrez. L'Esprit de Dieu est un esprit de vie,
un esprit de libération, un esprit de rédemption. Les ossements desséchés reprennent vie, comme nous le chantons dans ce cantique. Voici, il vient, alléluia, assis sur le trône, alléluia, il redonne la vie. Ce matin que vous quittez ce lieu avec la vie de Dieu, Dieu vous dit, je ferai. Je leur donnerai un même cœur et je mettrai en vous un esprit nouveau. Alléluia. Faites-vous un cœur nouveau et un esprit nouveau. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre chair le cœur de pierre. Et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous, écoutez bien, et je ferai que vous suiviez mes prescriptions et que vous observiez mes ordonnances. Alléluia. Dieu était fatigué de ce peuple. Il n'écoutait plus les prophètes. Alors il a décidé de prendre les choses en main. Et pour changer le peuple, il envoie quoi? Plutôt qui? Son propre esprit. Parce qu'il est au moins sûr et certain que son esprit va appliquer la parole. Et c'est là ce qui est magnifique, ce que ces passages, celui que Dieu donne un nouveau cœur et un nouvel esprit à son peuple, puis il met son esprit en eux. Et c'est là où justement, comme je le disais ce vendredi, Dieu est en train de construire, de bâtir son Église. Il est en train de constituer une communauté d'adorateurs. Et au dernier jour, vous voyez la foule en haut dans le ciel, en train de chanter les louanges et la gloire de Dieu. Vous savez, mais ça commence ici-bas. L'Esprit de Dieu en moi, l'Esprit de Dieu en toi, œuvre, nous transforme, nous donne la vie et réalise ce que nous ne pouvons pas réaliser nous-mêmes. C'est pour ça que Dieu ne peut pas échouer. Parce que c'est son Esprit qui est à l'œuvre. Oh, j'aime cette parole. Je bâtirai mon Église. Ça me réconforte. Je suis heureux ce matin de vous parler du Saint-Esprit. C'est un ami pour moi, un ami pour nous, parce qu'il nous aide. Durant ces 30-40 ans de ministère, etc. Mais c'est lui qui a toujours été là pour nous aider. Et à chaque fois, on lui demande sa direction, son soutien. Et à chaque fois, on se présente devant lui en disant, Seigneur, sans toi, on ne peut rien faire. Parce que nous ne sommes que des hommes, nous sommes limités. Toi, tu as le pouvoir de convaincre quelqu'un ce matin. Toi, tu as le pouvoir de réveiller les morts ce matin. Toi, tu as le pouvoir de donner l'assurance ce matin. Saint-Esprit, prends en charge cette communauté. Et je sais que ce matin, il est en train de bénir quelqu'un. Alléluia. Et enfin, pour finir, rapidement, nous croyons que le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, est une puissance de sagesse. Proverbe chapitre 1, verset 23 nous dit, « Tournez-vous pour écouter mes réprimandes. Voici, je répandrai sur vous mon esprit. Je vous ferai connaître mes paroles. » Ici, l'action de la sagesse équivaut à celle de Dieu. Et vous savez que la sagesse, c'est cette capacité de bien faire. Et cette sagesse commence avec ce motto, ce principe, le commencement de la sagesse, c'est la crainte de Dieu. La crainte de Dieu est le début de la sagesse. Mais que ça veut dire la crainte de Dieu? Le respect de Dieu. Respecter Dieu commence lorsqu'on nous reconnaît et que l'on accepte qu'il est Dieu. Respecter Dieu, c'est respecter sa parole. Respecter Dieu, c'est respecter justement sa maison. Respecter Dieu, c'est vivre avec lui. Et l'Esprit de Dieu est une puissance de sagesse. La sagesse est un savoir-faire. Un savoir à la fois manuel et intellectuel. C'est une habilité, une expertise. Alléluia. Dieu donne la sagesse à ses enfants. Vous savez, la Bible fait très clairement la distinction entre l'intelligence et la sagesse au commun. Parce qu'on peut être intelligent, brillant à l'école, et c'est une bonne chose. Bénissez Dieu si vous êtes des universitaires, vous avez fait des études, c'est bien. Mais ça ne fait pas de vous des êtres exceptionnels. Amen. Mais bénissez Dieu d'être sage. Parce que celui qui est sage craint Dieu. Celui qui est sage a fait des bons choix. Celui qui est sage est capable de se comporter de telle sorte qu'on dira qu'il est intelligent alors qu'il ne l'est pas. Parce qu'il est capable d'écouter les conseils, il est capable d'accepter la critique sans s'énerver, il est capable de regarder et de faire des plans tout en associant le Seigneur.
C'est pour ça que le sage réussit déjà, parce que il est guidé par Dieu, et Dieu que lui-même, sage, et dont les œuvres montrent que sa sagesse est incroyable, accorde à ses enfants la même sagesse. Nous savons que tous les actes de Dieu sont accomplis avec une sagesse parfaite. Tout ce que Dieu fait est formidable. Et tout à l'heure, dans le temps de Sainte-Seine, j'ai bien aimé l'expression du frère, le Christ est spécial. Mais oui, tout ce que Dieu fait est remarquable. Je te loue de ce que tu as fait de moi une créature si merveilleuse. Mais pourtant, en nous, il y a des imperfections. Mais Dieu ne m'a pas raté. Ma femme bouge la tête parce que je sais que... Alléluia. Vous êtes aussi merveilleux. Cette théologie de se regarder dans le miroir, c'est une bonne théologie quand ça nous ramène à Dieu. Dieu ne nous a pas ratés. Nous sommes heureux d'être comme nous sommes. Black, un peu clair, un peu bronzé, mais Dieu nous aime. Il nous a créés. Ça veut dire qu'il nous voulait. Béni soit son Saint. L'homme sage, justement, connaît que Dieu est la base de tout. Et l'Esprit de Dieu, c'est un esprit de sagesse. C'est ainsi que Paul même le dira, mais nous avons reçu, Dieu a répandu sa grâce sur nous avec abondance par toute espèce de sagesse et d'intelligence. Si tu es chrétien et si tu suis le Christ, honnêtement, sincèrement, tu es sage. Tu es plus sage que les présidents sur cette terre. Si tu connais Dieu, tu es vraiment béni. Tu es sage. Parce que tu sais qu'à la fin, après la mort, il y a autre chose. Alors que même si tu as réussi ici-bas, tu pourras te présenter avec tes diplômes, tes biens. À la fin, tu es cadavré. Et tu retourneras à la poussière sans espérance. Et nous voyons de plus en plus d'épreuves, des stars multimillionnaires qui sont accros aux drogues. Certains se suicident. Preuve, une fois de plus, que l'argent ne fait pas le bonheur. Que l'argent n'achète pas la joie. L'argent ne change pas le cœur de quelqu'un. Et quand on ne comprend ces choses, c'est qu'on est sage. Alors je te demande, je te prie, investis dans le monde spirituel. Donne-toi au Seigneur, travaille dans le monde. Contente-toi de ce que tu as. Bénis Dieu pour ce que tu as. Sache qu'après la mort, tu recevras au-delà de toute attente. Dieu est bon, Dieu est sage. Seigneur, ce matin, donne-nous un peu de ta sagesse. Donne-nous de prendre des décisions en conformité avec ta volonté. Donne-nous de te mettre toujours devant. Fais de l'Éternel tes délices et te donnera ce que ton cœur désire. Ainsi, frères et sœurs, nous voici donc avec ces vérités. Alléluia, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, jusqu'en Judée. Et Dieu nous montre que l'Esprit Saint est une puissance de création, de prophétie, de renouvellement et de sagesse. Merci Saint-Esprit de ce que tu es, ce Dieu, cette personne pour tout un chacun. Est-ce que nous pouvons prier un instant et adorer en même temps Dieu tout en lui remerciant de nous avoir donné la personne du Saint-Esprit. Alléluia. Fermons les yeux. Prenons ce temps devant lui. Disons au Seigneur que nous avons besoin de ta puissance. Non pas comme une drogue pour bien se sentir, mais une puissance pour faire la différence. Remerciez Dieu ce matin de ce que l'Esprit Saint vous a créé.
Bénissez Dieu de ce que, face au désespoir, il y a l'espérance. L'Esprit de Dieu est un esprit de rédemption. Face à nos incompétences, il y a encore de l'espérance. L'Esprit de Dieu est une puissance de prophétie. Face à nos manquements, nos lacunes, il y a encore là une espérance. L'Esprit de Dieu est une puissance de sagesse. Alléluia. Alléluia. Saint-Esprit, comment je dois crier à toi ce matin pour te dire, oui, j'ai besoin de cette expertise dans ma vie par le Saint-Esprit, de cette sagesse pour bien gérer ma vie par toi, Seigneur, par toi, Saint-Esprit, de m'aider chaque jour à faire mourir ce vieil homme, à faire mourir cette ancienne nature pour te plaire et ne pas te décevoir, ne pas t'attrister. Combien j'ai besoin de toi, Saint-Esprit. Toi qui es l'expert de Dieu, Amen. toi qui nous permets de vaincre l'ennemi, de vaincre cette ancienne nature qui veut toujours revenir devant. Tu es le premier. Tu es le premier, et si tu n'es pas le premier, alors nous perdons, Seigneur. Merci parce que ce matin, tu nous enseignes encore. Et je sais que paix, joie et salut sont en toi. Le repos est en toi, Saint-Esprit. Toi qui donnes la paix du cœur, toi qui révèles et qui éclaires les choses du Père au travers de la parole. Merci pour ce mélange entre la parole et l'Esprit qui nous donne la vie. Sois béni, Père, pour le Saint-Esprit. Sois béni, Jésus, pour ton retour auprès du Père et l'envoi de ton Esprit. Nous sommes dans cette joie parfaite, dans ce repos parfait, parce que ton Esprit est à l'œuvre, parce que ton Esprit nous guérit et nous permet d'avancer, de marcher, non pas selon ce que nous désirons, mais de marcher selon ta volonté. Gloire à toi, Saint-Esprit, sois adoré. Amen. Avant de continuer, parce qu'il faut qu'on passe un temps devant Dieu, je vous invite vraiment à chanter ce cantique. Viens, Saint-Esprit. Viens, Saint-Esprit. Recevez ce matin l'Esprit de Dieu. Un esprit de vie. Gloire à toi, Seigneur.
feu. Alléluia. Oh, feu dévorant, radier d'amour, flamme de vie, embrasse-moi, embrasse-moi, brûle, embrasse-moi, embrasse-moi, brûle, embrasse-moi, Seigneur, allume un feu nouveau. Rachel, appelle l'Esprit. Viens, Esprit des quatre vents, souffler sur ces morts. Oh, Seigneur, attendez-vous ce matin à recevoir la différence. Le feu de Dieu qui va vous enflammer. Je me souviens quand elle est venue pour la première fois. Et il n'est jamais reparti. Il va allumer une autre passion de Jésus en toi. Il va te donner, il va allumer des désirs pour les choses de Dieu. Oh, invoque l'Esprit, Rachel. Alléluia. Vous recevrez le Saint-Esprit, cette puissance qui fera de vous mes témoins. Telle est ta parole, Jésus-Christ. Ce matin, Saint-Esprit, nous te bénissons pour ta venue dans ce monde, ta venue parmi nous. C'est vrai que le Saint-Esprit est une puissance de sagesse, puissance de prophétie, puissance qui rend capable. Lorsque le Saint-Esprit habite dans un enfant de Dieu, il n'y a pas de lourdeur pour venir à l'église. Il n'y a pas de lourdeur pour donner ses dîmes et offrandes. On aime la parole de Dieu. On affectionne les choses d'en haut. Et ce matin, Saint-Esprit, c'est toi que nous invoquons, la Bassoria. Nous invoquons ton nom en ce lieu. Saint-Esprit, descends parmi nous ce matin. Saint-Esprit, perce les âmes ce matin. Saint-Esprit, libère ce matin les captifs. Saint-Esprit, viens, viens, souffle ta vie sur cette église. Matania, ce matin, Saint-Esprit, agis maintenant pour la gloire de ton nom. Saint-Esprit, mets la différence à partir de ce matin. Viens habiter dans nos cœurs. Viens donner ta vie. Viens donner l'amour de ta personne. L'amour de la vérité. L'amour de la parole. Saint-Esprit, libère ce matin. Saint-Esprit, pardonne aussi ce matin ceux qui t'ont attristé. Ce qu'on a pas ça. Saint-Esprit, c'est toi que nous invoquons. Quiconque te recherche, te rencontre. Alors, Saint-Esprit, agis ce matin. Nous voulons avoir des cultes vivants, des moments de louange où nous puissions expérimenter ta puissance, ta présence, ta personne, des moments de prédication où nos vies sont réellement changées. Ce matin, mets ta vie dans les cœurs, mets ta vie sur les couches, la nuit, mets ta vie qui est un changement. Un changement. Un changement. Souffle sur Matania. Souffle sur les responsables. Souffle sur les enfants. Amen. 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 Montre le péché, Seigneur. Convainc-nous de péché. Seigneur, tu vois tous ces blocages. Tu vois ces blocages dans les vies qui n'arrivent pas à avancer avec toi.
ces vies qui sont complètement scellées par les choses de ce monde, par les choses sataniques. Esprit de Dieu est un esprit puissant. Tu es venu pour rendre libre. Viens souffler sur tout un chacun. Souffle sur les enfants. Souffle sur les responsables d'activité. Donne-leur de recevoir une autre dimension et de rester dans cette dimension. Fais revivre les morts dans ce pays. Tu vois les ossements desséchés dans ce pays. Nos églises se vident. Et ceux qui viennent ne savent même pas pourquoi ils sont là. Seigneur Jésus-Christ ressuscité, rencontre-les ce matin. Rencontre ces brebis. Les brebis égarées. Les brebis, Seigneur, recherchent. Les brebis écrasées par leurs problèmes. Donne-leur d'être libérés à l'intérieur. De prendre la victoire de Jésus-Christ. Souffle en eux un souffle nouveau. À ceux qui sont là, c'est fatigué. Esprit de Dieu, souffle en eux une vie nouvelle. À ceux qui ont du mal à comprendre les vérités bibliques, Esprit de Dieu, explique-leur les vérités bibliques. Donne-leur la révélation. Donne-leur la sagesse. À ceux qui doivent prendre des décisions concernant le mariage ou autre domaine, donne-leur ta sagesse. Oh Yahvé, Seigneur, fais ce que tu as fait en Guédi, dans mon enfance. Ah, mon condo, fais cela, Seigneur. On voit un souffle nouveau dans l'église. Que Matania ressemble à son statut spirituel. Une église de louangeurs. Une église d'adorateurs qui monte dans le sommet de la montagne de Dieu et qui contemple la gloire de l'agneau. Père, et que chacun en retournant à la maison soit imbibé d'une onction nouvelle. Et que là où ils seront, dans leur maison, au travail, Seigneur, qu'ils impactent leur génération, leurs collègues, leur famille. Cet esprit souffle sur eux. Donne-leur d'expérimenter la prophétie, des charismes, comme tu veux les distribuer toi-même. Nous sommes impuissants face à ces ossements desséchés. Mais toi, tu viens vers nous et tu nous dis, prophétise, dis la parole de Dieu. Oh, viens, esprit des quatre vents, et souffle sur ces morts. Et la parole est en train de se réaliser. La parole est en train de s'accomplir. La mort est bannie. Donne des charismes, des preuves de ta puissance. Ainsi, comme tu l'as dit, vous saurez que je suis Dieu. Oh Seigneur, pour ta gloire, touche les ministères aujourd'hui en France, touche les pasteurs. Donne-leur, Seigneur, une onction nouvelle, une fraîche onction, des convictions. Viens, Saint-Esprit, viens par ton feu, brûle l'offrande que je suis, oh viens, Saint-Esprit, feu dévorant, brasier d'amour, flamme de vie, embrase-moi, brûle. Alléluia. Embrase-moi, brûle. Embrase-moi, brûle, feu de Dieu. Ce matin, si quelqu'un ici veut expérimenter vraiment la puissance du Saint-Esprit, là où tu es, mets ta vie en règle avec Dieu. Réponds-toi de tes péchés. Réponds-toi
de tes infidélités. Réponds-toi de ta vie secrète. Demande pardon au Seigneur pour ton manque d'amour, pour la rancune qui est dans ton cœur, pour tes paroles méchantes. Demande pardon au Seigneur pour ton égoïsme, pour ton impudicité. Demande pardon au Seigneur pour tes péchés. Et reçois de la part de Jésus-Christ le pardon, la grâce. Et ensuite, tourne-toi vers lui pour lui demander de t'accorder de vivre une vie nouvelle. Le Saint-Esprit ne ment pas. Le Saint-Esprit ne ment jamais. Jésus l'a dit quand il sera venu. Et vous le saurez toujours. Parce qu'il ne peut pas en être autrement. Quand il sera venu dans ta vie, ta manière de louer, ton comportement, ta manière de vivre le culte, tout va changer. Non pas une nouvelle création, mais tout deviendra comme une forme de nouveauté. Car le Saint-Esprit est un esprit de vérité, un esprit de vie. Et il mettra de l'amour dans tout ce que tu feras pour Dieu. Ce matin, je reste là devant Dieu et que chacun confesse ses péchés. Car la seule chose qui peut attrister et arrêter l'Esprit Saint, c'est le péché non confessé et non abandonné. Alors, tu sais ce que tu dois confesser. Tes infidélités au culte. Et dans d'autres domaines, ne sois pas malhonnête. Le Saint-Esprit te connaît et il te voit. Ne cache rien. Dis tout au Seigneur. Sois sincère. Père, pardonne-nous nos fautes. Pardonne-nous d'avoir attristé ton esprit. Il est venu, et il restera jusqu'à la fin, présent au milieu de nous, parmi nous et en nous, pourtant manquant de puissance. Non pas qu'il ne soit pas, il est puissant, mais il y a des encombrants en nous, il y a des valises en nous, il y a de la saleté dans nos cœurs. Il est appelé l'Esprit Saint. Et là où il est, il ne peut tolérer l'impureté, le mensonge, la fourberie, la fraude. Tu veux que la vérité soit au fond de notre cœur. Ainsi, nous n'avons pas caché nos fautes. Et tu es celui qui nous pardonne. L'Esprit Saint me donne ce chant, annonce-moi l'allégresse et la joie. Et les œufs que tu as brisés se réjouiront. Chantons ce cantique. Dieu est en train d'agir. Amen. Alléluia. Se réjouiront.
Que quelques-uns élèvent leur voix. Père éternel, Seigneur, nous voici devant ta face. L'église Matana, le peuple de Matana implore ton pardon. Le peuple Matana implore ton pardon sur ses manquements, Père. C'est vrai, Seigneur Jésus. Si ton esprit était en nous, on serait en communion avec toi. Alors on serait vraiment les louangeurs comme ton serviteur l'attend de nous. Père éternel, pardonne, Père. Pardonne nos manquements, Seigneur. Pardonne, Père. Pardonne d'avoir moqué de toi, Seigneur Jésus. De ne pas avoir écouté tant d'années dans ton église. Tant d'années assis dans ton église, Père, et être toujours au même point. Père éternel, pardonne, Seigneur. Où sont les fruits de toutes ces années-là? Qu'est-ce que j'ai apporté? Qu'est-ce que j'ai pu apporter? Ça veut dire, Seigneur Jésus, ton esprit n'était pas en nous. Cet esprit-là agit. On l'a vu, Seigneur, l'histoire montre. Une poignée d'hommes a pu changer le cours du monde. Seigneur Jésus, c'est le même esprit qui a œuvré avant, qui a œuvré après et qui va œuvrer dans le futur, Seigneur Jésus. Ton esprit est le même. Père, pardonne. Pardonne le manquement. Pardonne l'église Matania. Pardonne mes frères. Pardonne-moi, Seigneur Jésus. Pardonne nos enfants, Seigneur. Nous les éduquons pas très bien, Seigneur. Car même les enfants peuvent, Seigneur Jésus, témoigner de toi. Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? L'invoquer là, Seigneur, ça dit ça, Seigneur Jésus, fais grâce. Fais grâce. Tu es le Dieu de grâce, lent à la colère, riche en bonté, Seigneur Jésus. Tu es le Dieu de grâce. Que ton nom soit glorifié dans nos vies, Seigneur Jésus. Surtout, remplis-nous, Seigneur, de ton esprit. Seigneur, pardonne. Et remplis-nous de ton esprit. Que cet esprit bouille en nous, Seigneur Jésus, pour œuvrer dans ton œuvre, Seigneur Jésus, pour contribuer à ton histoire. En ton nom, nous te le demandons. Amen. Toute personne qui se repent réellement devant toi, Jésus, devant toi, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, toute personne qui se repent réellement, qui abandonne le mal, se détourne du mal, qui vient à toi, s'agenouille, se dépouille devant toi, tu lui pardonnes, tu lui pardonnes. Toute personne qui vient faire réellement de toi, Jésus, le Seigneur de sa vie, toute personne qui veut de toi, de tout son cœur, tu viens habiter en lui, en elle. Saint-Esprit, agis ce matin. Saint-Esprit, descends ce matin. Celles qui viennent à toi se repentir réellement. Montre-leur ta gloire. Montre-leur ta gloire. Dans les jours à venir, les mois, les années à venir. Amen. Amen. Merci, Saint-Esprit, pour ceux et celles que tu as rencontrés ce matin. Seigneur, ta parole déclare, ne vous enivrez pas de vin, mais soyez remplis du Saint-Esprit. Seigneur, tu vois combien les choses du monde peuvent nous remplir. L'amertume, Seigneur, la jalousie, la convoitise. Mais ce matin, nous ne voulons pas nous enivrer de ces choses,
Nous voulons être remplis de ton esprit. Nous reconnaissons notre état et notre incapacité, Seigneur, à changer de nous-mêmes. Mais nous savons et nous avons appris ce matin et nous croyons, Saint-Esprit, que tu es une puissance qui libère, une puissance qui rafraîchit, une puissance qui délivre, qui apporte la vie. Seigneur, sur ces paroles, nous nous appuyons et nous demandons l'intervention de ton Esprit Saint, qu'il vienne rafraîchir ton Église. Tu as dit, je rafraîchirai l'âme qui est altérée. Ce matin, nous avons soif de toi, Saint-Esprit. Comme une biche, Seigneur, nous voulons courir vers toi, qui est la source d'eau vive, qui ne tarit pas. Seigneur, nous avons soif de toi. Viens nous remplir, Saint-Esprit. Toi qui es l'esprit de prière, tu es l'esprit de la louange, tu es l'esprit d'adoration, afin de nous conduire dans une autre dimension. Saint-Esprit, viens remplir nos vies. Nous voulons avoir ces cœurs purs, ces cœurs qui craignent le Seigneur, ces cœurs qui aiment l'Église. Nous t'appelons, Saint-Esprit, l'esprit du renouveau, l'esprit du changement, l'esprit du rafraîchissement. Oh, c'est vrai, ta parole ne ment pas. Ta parole est la vérité. Nous savons que tu es une puissance et rien ne peut te résister. Saint-Esprit, je peux témoigner. Tu es l'esprit du renouvellement. Celui qui s'approche de toi avec un cœur pur, qui a le désir de changer. Oh Dieu Père, alors nous te laissons toute la place. Voici les cœurs, voici Matania. Saint-Esprit, nous t'avons étouffé. Nous avons voulu te domestiquer, mais tu es une puissance. Et nous ne pouvons pas te cataloguer parce que tu agis comme bon te semble. Alors viens faire ce que toi seul tu sais faire. Viens faire ce que toi seul tu sais faire. Tu sais transformer les cœurs de pierre en cœurs de chair. Saint-Esprit, tu en es capable par ta puissance. Voici ton Église, tu en es capable. Viens par ta puissance, viens régénérer, viens renouveler, viens transformer. Donne des vies de prière, donne de la vie d'adoration, donne la vie de vrais louangeurs que toi seul tu peux donner. Oh Saint-Esprit, apporte ta vie, apporte ta vie. Apporte ta vie. Oh, viens souffler, Seigneur. Viens souffler sur ces ossements desséchés. Tu es capable. Tu es capable. Viens souffler et redonne la vie. Et redonne la vie. Fais de ton Église une Église vivante qui bouillonne de vie pour toi. Viens opérer au milieu de ton Église, Saint-Esprit, par ta puissance de prophétie, par ta puissance de création. Viens créer, viens recréer ces vies en nous, Saint-Esprit, par ta puissance de sagesse, afin de faire les bons choix. Viens redonner la vie. Nous avons confiance en toi. Tu en es capable. Ta parole est la vérité. Ta parole est la vérité. Tu ne mens pas, Seigneur. Tu ne mens pas, Seigneur. Ce que tu dis, tu es capable de l'accomplir. Nous avons confiance. Alors, gloire au Saint-Esprit, l'esprit de puissance, l'esprit de puissance. À toi la gloire. Merci, Seigneur. Viens dans nos vies. Tu viens nous embraser. Amen. Tu nous donnes, Seigneur, d'avoir des désirs, des sentiments, des pensées, une volonté à ta gloire. Donne-nous d'être différents, de ressortir de ces lieux changés, transformés. Tu en es capable parce que tu es l'esprit de puissance. Alors donne-nous d'expérimenter cette puissance dans nos vies. Nous avons besoin de toi. Tu viens à nous afin que nous vivions parce que tu as un esprit de vie. Non pas un esprit de mort, mais un esprit de sainteté, un esprit de force, un esprit de vérité. Tu nous renouvelles. Alors Saint-Esprit, viens œuvrer en nous. Nous nous attendons à toi.
Nous savons que tu es là et que tu veux agir dans nos vies. Alors nous te supplions, nous t'invoquons, nous t'implorons et nous crions à toi. Nous étendons les mains vers toi. Nous crions que tu interviennes maintenant. Maintenant, tu fais la différence dans la vie de chacun d'entre nous, des plus grands, des plus jeunes, des plus petits. Alléluia. Tu es capable parce que tu as un esprit de force, tu as un esprit de vérité. Seigneur, détrône nos idoles, tu renverses nos forteresses, tu nous sors de nos prisons et tu nous donnes vie. Saint-Esprit, merci pour ta main tendue, merci pour ton intervention salvatrice. Merci parce que tu nous brises, tu nous délies de nos chaînes, tu nous enlèves de nos fardeaux. Seigneur, fais grâce. Merci pour ton agir, merci pour ton renouveau, merci, tu nous relèves. Merci, tu nous donnes vie. Merci, car nos ossements prennent chair. La vie est là. Ta lumière brille et les ténèbres fuient. Gloire à toi, Saint-Esprit. Gloire à toi, Saint-Esprit. Gloire à toi, Saint-Esprit. Gloire à toi, Saint-Esprit. Alléluia, gloire. Gloire. Rendons gloire à Dieu, Père. C'est dans la louange que Dieu répond à l'esprit. Seigneur, par la force de ton esprit, tu donnes à chacun de faire face à ses obligations terrestres sans être brisé, anéanti par le poids des soucis matériels. Donne à chacun par la force de ton esprit d'être au-dessus des problèmes terrestres. De ne jamais se laisser influencer par le manque. Alors que les factures arrivent et qu'on nous parle d'inflation, de crise économique, nous, ton peuple, nous savons que quelqu'un est assis sur le trône. Nous, ton peuple, nous savons ce que Jésus a dit. Ne vous inquiétez de rien. Votre Père sait ce dont vous avez besoin. Cherchez d'abord le royaume des cieux et sa justice. Et tout le reste vous sera donné par-dessus. C'est toi qui as prononcé ces paroles. Et ce matin, dans l'Église, bien des gens ont des soucis, des inquiétudes, et qui sont giflés par ces inquiétudes matin, midi et soir. Ils sont devenus les esclaves des inquiétudes, des esclaves des soucis, emprisonnés par ces choses, manquant de courage, de bravoure pour te louer même dans ces circonstances difficiles. Mais toi, tu veux ouvrir une voie. Non pas en leur permettant de régler leurs problèmes, mais en leur apprenant d'abord à t'obéir, à te louer, à t'adorer, à te prier, quelles que soient les circonstances. Alors ils verront ta gloire. Père, je te prie ce matin, fortifie en eux l'homme spirituel. Qu'il cesse d'être les jouets de l'homme charnel. Qu'il cesse d'être piétiné par le diable. Donne-leur de comprendre leur position spirituelle. Nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes. Et là est notre statut. Là est notre adresse.
Père, donne-leur de comprendre ces choses et d'avoir la foi. Béni soit ton Saint-Nom, parce que ce matin, tu as œuvré. Nous avons collaboré avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit et nous avons travaillé. Et que l'impact de ta parole portera du fruit. Aujourd'hui et pour l'éternité. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Béni soit ton Saint. Avec ce chant que nous voulons ramasser les dîmes, les offrandes. On reste toujours dans l'adoration. Parce que donner sa dîme, c'est un acte d'adoration.